Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour la 6e journée de Premier League avec 10 matchs à analyser ensemble qui sont les suivants. Everton, Liverpool, le derby de la Mersey, Tottenham contre Fulham, Brentford contre Leeds, Wolverhampton contre Southampton, Chelsea contre West Ham, Newcastle contre Crystal Palace, Nottingham Forest contre Bournemouth, Aston Villa qui rencontre Manchester City, Brighton, Leicester et enfin le choc de fin de journée Manchester United contre Arsenal. Mais avant d'attaquer, bien entendu, n'hésitez pas à nous rejoindre. En description, vous avez tous les liens qu'il faut, que ce soit mon site VIP ou les réseaux sociaux Twitter, Instagram et Telegram, où il y a une code safe et une code fun tous les jours. N'hésitez pas à venir mettre un petit pouce et surtout, abonnez-vous. On continue avec le classement et premier Arsenal avec 15 points, 5 matchs, 5 victoires. Deuxième Manchester City avec 13 points, déjà avec 4 points de retard sur le leader. Troisième Tottenham, quatrième Brighton avec 10 unités. Cinquième Manchester United qui a fait une grosse remontée, 9e. Sixième Liverpool avec 8 points à égalité de points avec Leeds. Et également Fulham, 9e Southampton avec 7 points. En fin de classement, 14e West Ham avec 4 unités, 15e et 16e, le même nombre de points Nottingham et Bournemouth, 17e Everton avec 3 unités, 19e Wolverhampton également avec 3 points, 19e Aston Villa également avec 3 points, donc 3 équipes à égalité. En fin dernier, Leicester City, qu'on n'a pas l'habitude de voir à cette place-là, 20e, avec un petit point. Et on attaque avec le derby de la Mersey entre Everton et Liverpool. Everton enchaîne les matchs nuls, 3 sur les 4 dernières rencontres, car ils avaient gagné en League Cup à Fleetwood au milieu, donc ils sont sur 4 matchs sans défaite. C'est quand même mieux que le début de saison où ils avaient perdu à 2 reprises. Mais comme c'est un derby, ils vont être ultra motivés, et quand on prend les 3 dernières confrontations qui se sont passées à Goodison Park, c'est une seule défaite la saison dernière et 2 matchs nuls. Côté Liverpool, ça va un petit peu mieux car ils viennent de gagner les 2 derniers matchs, 9-0 contre le promu Bournemouth et surtout une victoire à l'arraché à la fin du temps additionnel contre Newcastle qui leur fait vraiment du bien car sur les 5 premières rencontres en championnat, c'est une seule défaite, certes à Manchester United, mais seulement 2 matchs nuls et que 2 victoires car on avait l'habitude de voir Liverpool truster les succès d'entrée de jeu. Sur cette rencontre, je vois bien Liverpool continuer à enchaîner les succès avec une victoire 2-1 et je vois Liverpool marquer plus de 1,5 buts sur le match, une cote simple à 1,43. On continue avec Tottenham contre Fulham. Tottenham est très bien parti cette saison avec 0 défaite pour l'instant, 3 victoires et 2 matchs nuls. Ils se sont imposés une fois à l'extérieur, c'était à Nottingham Forest et ont réussi à faire un plein à domicile, 2 matchs, 2 victoires contre Southampton et Wolverhampton. 2 matchs nuls à noter à l'extérieur, à Chelsea à la dernière minute et à West Ham où ils menaient tout de même 1-0. C'est vraiment une équipe très intéressante qui va disputer cette saison la Ligue des Champions, qui va recevoir donc un promu Fulham qui est promu cette saison et qui fait vraiment un départ plus qu'honorable. 2 victoires, 2 nuls et une seule défaite. La défaite était à Arsenal en plus en fin de match. Ils viennent d'ailleurs de battre ce week-end Brighton qui était une des équipes en forme du début de championnat. Mais je vois tout de même Tottenham remporter la victoire 2-1 et je vois Tottenham marquer plus de 1,5 buts sur la rencontre avec une cote à 1,50. On enchaîne avec Brentford contre Leeds, 2 équipes qui ne sont pas ridicules en ce début de saison. Brentford a une victoire, 3 matchs nuls et donc elle n'a perdu qu'une seule fois, c'était à Fulham. Les 3 partages de points ont été faits contre Leicester, Everton et Crystal Palace. Ils ont par contre explosé lors de la seconde journée. Manchester United 4-0, ça avait d'ailleurs commencé à jaser côté Red Devils et depuis ils se sont rattrapés. Côté Leeds United, c'est beaucoup mieux que la saison dernière où ils avaient galéré toute la saison. 2 victoires contre Wolverhampton d'entrée de jeu et contre Chelsea lors de la 3e journée, 3-0. Ils ont accroché 2 fois le partage de points contre Southampton et contre Everton. Ils n'ont perdu qu'à une seule reprise, c'était à Brighton. Ils vont donc se déplacer avec beaucoup d'ambition à Brentford. Je vois le 1 but partout entre les 2 formations. Et je vois également la double chance N2 avec une cote à 1,76. On poursuit avec Wolverhampton contre Southampton. Wolverhampton n'a pas débuté le championnat comme il le voulait, n'ayant pas encore gagné une seule rencontre, à part en League Cup contre Preston. Ils sont sur 3 matchs nuls et 2 défaites. Les défaites étaient à Leeds et à Tottenham. Il n'y a pas non plus à en rougir, mais
Les deux matchs nuls contre les promus Fulham et Bournemouth font peut-être un peu plus tâche et le match nul, un but partout contre Newcastle, donc les plonge en fin de classement. Ils vont rencontrer Southampton, qui a réussi quelques bonnes opérations depuis le début, avec 2 victoires, entre autres à Leicester et sur le week-end dernier contre Chelsea, 2-1, leur permet donc d'occuper la moitié de tableau. Car sur les 3 autres rencontres, ils ont perdu à 2 reprises contre Manchester United et contre Tottenham et ont fait match nul contre Leeds United. Je vois bien les deux équipes faire 0-0 et ne pas se départager avec le home no bet et le match nul remboursé 6 victoires de Wolverhampton à domicile avec une cote à 1,86. La rencontre suivante est Chelsea contre West Ham. Chelsea ne s'en sort pas actuellement à l'extérieur sur les 2 derniers déplacements, que ce soit à Leeds ou à Southampton. 2 défaites. À Leeds, c'était plus criant avec un 3-0 encaissé. Quand ils ont joué par contre à domicile, c'était un petit peu mieux, même s'ils ont réussi contre Leicester à s'imposer 2-1, mais ils avaient été accrochés contre Tottenham, n'arrivant pas à garder le résultat, prenant un but à la 96e par Harry Kane. Rappelons que lors de la première journée, ils s'étaient imposés à Everton. Ça leur fait donc 2 victoires, 1 nul et 2 défaites. C'est assez moyen. Ils vont rencontrer West Ham, qui s'est ressaisi grâce à la Ligue Europa Conférence, car ils se sont qualifiés pour la phase de groupe, et derrière ont enchaîné une victoire à Aston Villa et un match nul contre Tottenham, qui fait partie actuellement des favoris. Mais c'est tout de même trop léger, une seule victoire, 3 défaites, car ils avaient commencé par 3 défaites consécutives, et donc un seul petit match nul, donc seulement 4 points. Sur cette rencontre, je vois Chelsea s'imposer toujours 2-1 à l'arrache, je pense, avec le moins de 3,5 buts. Sur le match, une cote à 1,39. On continue avec Newcastle contre Crystal Palace, 2 équipes du milieu de tableau. Newcastle était parti à la base pour être un ambitieux de Première Ligue, mais ils font beaucoup trop de matchs nuls, 3 depuis le début de la saison. Et une seule victoire, c'était d'entrée de jeu contre Nottingham Forest, un des promus. Ils viennent de s'incliner de justesse à Liverpool, 2-1, alors qu'ils ont pris un but quasiment dans les arrêts de jeu. Mais il ne faut pas douter que Newcastle va faire partie des équipes qui vont jouer la première partie de tableau. Ils jouent contre l'équipe de Patrick Vieira, qui n'est pas ridicule non plus, qui s'est certes incliné contre Manchester City et Arsenal, 2 équipes du top 3. Mais par contre, ils ont fait quand même 2 matchs nuls à Liverpool et contre Brentford, et ils se sont imposés une seule fois, c'était contre Aston Villa. Sur cette rencontre, je les vois perdre chez les Magpies par 2-1 et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,43. On poursuit avec un duel de promus Nottingham Forest contre Bournemouth. Nottingham a gagné pour l'instant qu'une seule fois, comme Bournemouth d'ailleurs, à chaque fois c'était à domicile. Pour Nottingham, c'était West Ham. Contre Bournemouth, c'était Aston Villa dès la première journée. Par contre, les 2 équipes ont essuyé quand même déjà au moins un gros revers. Nottingham, lors du dernier week-end, a pris 6-0 à Manchester City, alors que Bournemouth s'est allé à Liverpool et a pris 9-0. Leur bilan est pour l'instant le même, avec une victoire, un nul et 3 défaites. Sur cette rencontre, je vois Nottingham garder l'avantage du terrain et gagner 1-0, et je vois les 2 équipes ne pas marquer avec une cote à 1,84. On enchaîne avec Aston Villa qui reçoit Manchester City. Aston Villa a très mal débuté avec qu'une seule petite victoire et tout de même 4 défaites déjà. Ils se sont inclinés à 3 reprises en déplacement. Le plus compliqué a été à Bournemouth dès la première journée. Après, ça a été à Crystal Palace et enfin à Arsenal. West Ham est venu compléter les revers en s'imposant à Aston Villa. Surtout qu'ils vont rencontrer Manchester City qui est redevenu une machine à marquer avec un Haaland extraordinaire qui met triplé sur triplé. Manchester, depuis sa défaite en Charity Shield contre Liverpool, ne perd plus bien entendu. Ils sont sur 4 victoires et un match nul. Et leur attaque est donc déjà à 19 réalisations pour 5 buts encaissés. Sur cette rencontre, je vois Manchester City s'imposer 3-1 en déplacement et je vois le but de Haaland avec une cote à 1,60. On passe à l'avant-dernier match, Brighton contre Leicester. Brighton vient de perdre sa première rencontre à Fulham 2-1. C'était un petit peu une surprise car il s'était imposé lors de leurs 2 premiers déplacements à Manchester United et à West Ham. Ils continuent sur leur lancée de l'année dernière où vous avez été quand même assez intéressant. Ils sont également intéressants à domicile avec un match nul 0-0 contre Newcastle et une victoire 1-0 contre Leeds. Donc ils ne prennent pas beaucoup de buts. Ils vont jouer contre Leicester qui de son côté reste sur 4 défaites consécutives, mais ils perdent de moins en moins. Les 2 dernières rencontres étaient contre Chelsea et Manchester United et à chaque fois ça a été sur la plus petite des marges. On rappellera tout de même qu'ils ont pris 1 point, c'était lors de la première journée, à domicile contre Brentford, mais je les vois accrocher Brighton et faire 0-0, et je vois les 2 équipes ne pas marquer avec une cote à 1,96.
Et on finira par Manchester United contre Arsenal. Manchester s'est totalement remis dans le sens de la marche avec 3 victoires consécutives, dont 2 à l'extérieur. La victoire contre Liverpool a peut-être été l'élément déclencheur, car rappelons-nous qu'ils avaient commencé par 2 défaites, dont un 4-0 encaissé à Brentford. Mais les 2 victoires sans prendre de but ont été vraiment importantes à Southampton et à Leicester City. Par contre, ils vont jouer Arsenal, qui est le seul pour l'instant leader de ce championnat de Première Ligue, avec 5 matchs, 5 victoires. Ils ont certes rencontré que des équipes qui sont théoriquement inférieures à eux, à part peut-être Leicester, mais malheureusement Leicester commence très mal cette saison. Ils se sont imposés donc contre Crystal Palace, Leicester, Bournemouth, Fulham et Aston Villa. Mais je les vois s'incliner pour la première fois de la saison à Old Trafford de 2-1 et je vois par contre les 2 équipes marquées avec une cote à 1,56. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre et surtout abonnez-vous et le petit pouce, ça fait toujours plaisir. Ciao les bambins!